Chapitre 5. Les plaintes des animaux contre Renard. Les animaux vivaient en paix à la cour du roi, car Noble était juste. Il écoutait les conseils et les plaintes. Un petit chien, nommé Courtois, s'avança timidement au milieu de la cour et dit « Pendant l'hiver où il gelait, raconta le chien, je n'avais rien d'autre à manger qu'une toute petite saucisse. Et ce méchant renard me l'a volée. » Aux paroles du pauvre Courtois, une grande clameur éclata. Renard avait volé un démuni. En entendant ces accusations, Tibère, le chat, sauta au milieu du cercle et reprit vivement le chien. « Seigneur, Courtois le chien se plaint aujourd'hui de ce qui lui est arrivé il y a longtemps. Cette saucisse était d'ailleurs à moi, et pourtant je ne me plains pas. Une nuit dans un moulin, je l'avais empruntée au meunier endormi. J'en ai donné une part à Courtois par bonté. Je demande donc que la plainte de Courtois soit écartée. » « Tibère, ne l'aurais-tu pas plutôt chapardée, cette saucisse ?» reprit Noble le lion. « On te connaît. » »« Certes, sire, il se peut que je l'ai volée au meunier, je l'accorde. Mais Courtois en profite, puis Renard la vole à Courtois. Ainsi, personne n'a le droit de se plaindre, sauf le meunier, bien sûr. » Tibère le chat avait lui aussi tant de choses à se faire pardonner. C'est alors que Bièvre le castor, travailleur bien plus honnête, prit la parole. « Tibère, tu oses dire qu'il ne faut pas trop nous plaindre de Renard ? Eh bien moi je dis que c'est un assassin, un fripon, un voleur. Il n'a d'amitié pour personne, pas même pour le roi qu'il dénoncerait sûrement aux hommes contre une aile de poulet. » Le castor se tourna vers la foule et reprit. « Savez-vous ce qu'il a fait hier à Couard, le jeune lièvre ? À côté du ruisseau, j'entends des cris étouffés. Je m'approche et je vois Renard qui le tient à la gorge. Renard avait fait croire à Couard qu'il ne mangeait plus de lièvre. Ils sympathisèrent en chantant, et au moment de faire une accolade amicale, Renard prit alors Couard à la gorge, et il l'aurait bien étranglé si je n'étais pas intervenu. Voyez ses blessures. » « Bien dit, Bièvre, » ajouta le loup Isengrin. « Sire, si on pardonne encore à Renard cette dernière méchanceté, demain il jouera encore un autre tour à un animal qui s'y attendra le moins. » À ces mots, Grimbert le blaireau, qui est le filleul et le cousin de Renard, se leva avec précipitation. Le brave Grimbert voulait défendre Renard contre tous ses accusateurs. Le blaireau dit en colère. « Vraiment ? Si Renard avait eu envie de manger Couard le levreau, est-ce bien un castor qui l'en aurait empêché ? Ce n'est pas crédible. Et toi, Isengrin, si mon parrain était aussi proche du roi que toi, tu ne resterais pas ici sans être sévèrement puni pour toutes les morsures que tu lui as données de tes dents aiguës. » « Maître blaireau, as-tu appris de ton parrain à mentir aussi ouvertement ?» lui répondit Isengrin. « Je n'ai pas menti, » dit le blaireau en se tournant vers Noble. « Sire, Renard a souffert 100 fois plus encore à cause d'Isengrin. Ces accusations sont mesquines. Une saucisse volée, n'est-il pas juste de perdre ce qui a été acquis par de mauvais moyens ? Les méfaits de Renard ne sont pas si graves. Je peux même le dire, Renard est honnête. Il est devenu ermite et il a fait vœu de ne plus manger de viande durant toute une année. Déjà le jeûne l'a rendu maigre et blême. Il veut partir en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. » À ces mots prononcés d'un ton sévère, l'ours brun décida d'intervenir et dit avec hardiesse. « Sois honnête, blaireau. Isengrin accuse Renard de lui avoir fait du tort. Le roi devrait rendre justice à Isengrin en condamnant Renard. Tout le monde est victime de sa malice. Nous serions tranquilles, non pas de le savoir ermite, mais de le savoir en prison ou pendu. » La foule agitée des animaux acquiesça. Le lion-roi était attaché à rendre la justice, mais il tenait encore davantage à maintenir la paix dans son royaume. Le lion se leva solennellement et dit au peuple des animaux avec un grand calme. «
J'interdis que l'on se fasse justice soi-même. Ne vous acharnez pas contre Renard, vous n'aurez pas le dernier mot avec lui. Vous avez plus à craindre de ses tours que lui des vôtres. Je ne dis pas qu'il est innocent de tout ce dont on l'accuse, certes non, mais j'affirme qu'il ne fait pas beaucoup plus que la plupart d'entre vous. Je proclame la paix des animaux. » C'est alors que l'on vit descendre de la colline le coq Chanteclair en larmes, lui pourtant si fier. Chanteclair amenait couchée sur un brancard une poule morte nommée Cope. Le roi avait maintenant à connaître cette nouvelle et terrible affaire à l'origine des malheurs de Chanteclair.